Bonjour madame, je me présente, je m'appelle Mathilde Axora, je suis une élève en première au lycée franco-hellénique d'Athènes. Et puis moi, mon nom, c'est Rini Moudakis. Je suis aussi une élève de première du lycée franco-hellénique d'Athènes. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous avons quelques questions à vous poser. Et puis donc, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ben alors, avec grand plaisir. Bonjour Mathilda et bonjour Irini. Je m'appelle Diane de Navassel de Coubertin et je suis une descendante de Pierre de Coubertin, qui était le fondateur des Jeux olympiques modernes. Super. Dites-moi Donc, si vous voulez plus de questions ou d'informations ou si... non, ça va, c'est bon. Non, ça va. Donc, quelle place le sport occupe-t-il dans votre vie? Et selon vous, quelle place devrait-il avoir dans la société? Alors, le sport a une place très importante dans ma vie, plus que je l'aurais peut-être imaginé quand j'étais jeune. Mais effectivement, j'ai grandi dans une famille où on m'a parlé de Pierre de Coubertin, des Jeux olympiques, depuis que je suis toute petite. Et puis, c'est peut-être un peu plus tard, en 2018, quand moi, je vais aller aux premiers Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est la première fois que je vais aux Jeux pour représenter la famille officiellement. Et je pense que c'est là que tout ce que j'ai entendu depuis toute petite prend un peu forme, devient concret. Et je comprends un peu toutes ces choses qu'on me raconte depuis toute petite. Et je comprends aussi que c'est quelque chose de très important auquel je veux prendre part. Et donc, ce sport, il a effectivement beaucoup de choses à apporter, que dans ma vie aujourd'hui, il a pris une grande place parce que j'ai décidé de m'investir un peu au début et puis petit à petit, c'est devenu un peu plus et puis beaucoup. Au départ, moi, j'ai été joaillère. Je réponds un peu à votre première question en deuxième temps, mais au départ, moi, j'ai été joaillère pendant 15 ans. C'est la première moitié de ma vie. Donc, j'ai vraiment une formation d'artiste, si on peut dire. Et à ces Jeux de Pyeongchang, j'ai rencontré un artiste olympien. Et quelques mois plus tard, quand on est rentré en France, on a créé avec le CIO une petite commission qui s'appelle Oli Art. Et cette commission, elle est que des Olympiens qui ont cette double casquette d'être Olympiens et artistes. Et donc, la première chose et le premier engagement que je vais prendre, c'est d'essayer avec le CIO de mettre en lumière les liens entre les arts et le sport et l'olympisme. Et c'est quelque chose qui a toujours existé. Dans les Jeux antiques, comme vous le savez, en Grèce, c'était déjà présent. Et donc, évidemment, c'est une des volontés de Pierre, très clairement, dans les Jeux modernes, de le continuer. Et petit à petit, mes engagements ont commencé à prendre de plus en plus de place. Et une chose qui m'a paru évidente, c'est que le sport est un outil, est un moyen d'éduquer, d'éduquer chacun, de s'éduquer soi-même aussi, et de créer du lien en fait, de créer des rencontres, de permettre des rencontres aussi. Et donc, il devient un vecteur social. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que c'est un des engagements avec la culture très important que j'ai pris, qui est tout ce qui est autour de l'éducation et de la jeunesse. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue ambassadrice de l'UNSS et que j'ai aussi pris la présidence de la commission éducation-culture à la Fédération internationale du sport scolaire. Donc, la même chose au national et à l'international. Et c'est important pour moi de travailler sur les deux niveaux parce que c'est national, bien évidemment, mais international aussi. Donc, ça, c'est très important. Donc, le sport aujourd'hui, il a une grande place dans ma vie parce qu'il occupe en fait quasiment tout mon temps de plein de manières différentes, sur plein de projets différents, avec plein de thématiques différentes. Mais mes deux piliers, c'est vraiment la culture et l'éducation. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la société, encore plus, peut-être de tous les temps, mais peut-être encore plus aujourd'hui, quand l'information va très vite, quand les choses qui se passent dans un coin du monde sont relayées à l'autre bout du monde très, très vite, eh ben, je pense que le sport, il a un rôle essentiel. Il a un rôle vraiment de médiateur et de créer du lien social, vraiment, aujourd'hui, pour que, à travers cet outil, on puisse rétablir des dialogues qui sont parfois interrompus ou qui sont parfois inexistants. Et, euh, et voilà. Mais il faut que je m'arrête parce que je peux vous parler très longtemps. Parfait. Donc, une célèbre phrase attribuée à Pierre de Coubertin stipule que l'important c'est de participer. Pour vous, de quelle manière pouvons-nous transposer cette maxime dans notre quotidien? Alors, avec notre famille, on a en premier lieu
un devoir de mémoire et un devoir de transmission. Donc, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que cette phrase, c'est pas Pierre de Coubertin qui l'a dite. Je vous rassure, c'est une erreur très commune. Beaucoup de gens font. Mais je vais vous donner la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que cette phrase, elle a bien été dite par quelqu'un. Elle a été dite par un évêque américain qui s'appelait Monsieur Talbot et qui était un évêque qui était venu aux Jeux de 1908 à Londres pour encourager les équipes américaines qui venaient participer aux Jeux olympiques. Et pendant un sermon qu'il a fait à l'église, il a dit cette fameuse phrase en parlant de l'esprit d'amitié, de partage, de tout ce qui est évidemment très cohérent avec les Jeux olympiques. Et Pierre a entendu cette phrase. Et il a trouvé que dans le cadre du sermon, elle avait beaucoup de sens, qu'elle était tout à fait dans l'esprit des valeurs de l'olympisme, mais que quand même, c'était pas tout à fait ça, les Jeux olympiques. On ne vient pas participer. Un Oui. athlète, vous pensez qu'il vient participer aux Jeux olympiques? Non, il vient pour gagner, ou en tout cas essayer de gagner, clairement. Donc, il a dit, je dirais les choses un peu différemment. Et il a dit, c'était un peu plus long, donc je vais vous la faire en version aussi courte pour que vous vous la rappeliez vraiment. Et cette phrase-là, vous allez devenir des ambassadrices pour derrière aller rétablir la vérité, d'accord? Ça n'enlève rien à la belle phrase du monsieur Talbot, mais Pierre a dit, l'important est de s'être bien battu. Est-ce que vous voyez la différence entre Oui, participer et bien se battre? oui, oui. Voilà. Du coup, oui. Et en fait, ça veut dire quoi cette phrase? Euh, alors l'autre est très bien aussi, mais quand on parle des jeux, et j'ai même envie de dire en dehors des jeux, pour moi, elle a un impact différent. C'est-à-dire qu'en fait, elle force ou elle oblige, dans le bon sens du terme, à s'impliquer du meilleur de soi. Bien se battre, ça veut dire, dans le bon sens du terme, donner tout ce que l'on peut avec les armes que l'on a pour en sortir le meilleur. Et c'est aller vers une des trois valeurs de l'olympisme. On a évoqué l'amitié, mais ça, ce serait la deuxième et peut-être une des plus belles pour moi, c'est l'excellence. L'excellence est une des trois valeurs olympiques et bien se battre, ça veut dire ça, aller chercher son excellence. Et si ce jour-là, on va aux Jeux olympiques et qu'on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner, qu'on s'est bien battu, mais que ce jour-là, il y avait un athlète qui était plus fort, eh ben, on repart la tête haute et on est fier parce qu'on a donné le meilleur et qu'on s'est bien battu. Et c'est ça, les Jeux olympiques. Oui. Tout à Donc, fait. donc, en parlant de sport, à votre avis, comment peut-on faire comprendre aux jeunes les valeurs attachées aux Jeux olympiques et paralympiques? Bah, en fait, c'est intéressant parce que on parle de valeurs et en fait, souvent, on oublie de dire ce que c'est ou on oublie de les illustrer ou on oublie de les comprendre bien, de les expliquer bien. Donc, je pense que la première chose, c'est ça, c'est de commencer par les expliquer bien. Et puis, l'olympisme, c'est un terme que Pierre a inventé d'ailleurs, puisque le mot olympique existait, mais l'olympisme, c'est Pierre qui l'a inventé. Il a un peu triché sur la langue française. Les Jeux olympiques, ça arrive tous les 4 ans et ça dure 15 jours. Donc, en fait, c'est très peu de temps. Mais tout ce qui se passe avant, toute la préparation pour arriver à ces Jeux olympiques, ça, ces 4 années-là, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, elles sont primordiales, elles sont essentielles. Et ça, en fait, c'est les valeurs. C'est les valeurs qu'on va voir pendant ces 15 jours parce qu'elles sont mises en lumière. Mais en fait, c'est des valeurs de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous devenir des athlètes, même s'il y en a qui ont envie de devenir des athlètes. Mais on ne va pas tous devenir des athlètes. En revanche, l'olympisme, c'est des valeurs de vie. Et c'est des valeurs qu'on peut donc appliquer au quotidien. Quand je parlais de l'excellence, bah, c'est la même chose au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on peut faire tout ce qu'on fait, on peut le faire bien et du mieux possible. Et je peux vous dire que ça change complètement la manière d'être quand on pense et quand on réagit et quand on vit comme ça. Donc toutes ces valeurs-là, et on peut les énumérer parce qu'il y en a énormément, mais celle de l'excellence, celle du respect, celle de l'amitié, celle de... Toutes ces valeurs sont des valeurs qu'on peut appliquer dans une vie sans être un athlète de haut niveau. Mais que les athlètes de haut niveau vont peut-être vous montrer de manière plus intense sur une période très spécifique et très courte que sont les Jeux olympiques.
Donc, pour continuer, avez-vous une anecdote sur le sport qui vous a particulièrement marqué et que vous pouvez partager avec nous? Alors, une, mon Dieu, c'est difficile d'en choisir une, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais laquelle est-ce que je pourrais vous donner? Parce qu'il y en a des très connus que vous connaissez. Il y en a des... Mon Dieu, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi en amont, mais je vais en prendre une assez forte et assez symbolique parce que je ne l'ai pas vécue, mais je vais vous la raconter rapidement parce que avec ce qui se passe en ce moment, euh, un peu dans les pays, vous êtes au courant, avec l'Israël, la Palestine et un peu à travers le monde en ce moment, je pense que c'est peut-être important de rappeler cet exemple-là. C'est les Jeux de 1936, qui sont les Jeux de Berlin. Où Hitler va mettre des moyens exceptionnels pour recevoir le monde entier et faire des jeux extraordinaires. En fait, lui, évidemment, vous pensez bien, il veut un peu instrumentaliser ces Jeux olympiques parce que c'est une opportunité exceptionnelle d'avoir le monde entier qui vient chez vous et il veut essayer de les convaincre de sa propagande. Donc ça, c'est le côté un peu sombre et un peu noir. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même toujours du bon. Et il y a une anecdote merveilleuse, peut-être que vous l'avez déjà un peu entendue, c'est l'histoire de Jesse Owens et Lutz Lang. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça me dit quelque Moi, chose. non, ça me dit pas grand-chose. Toi, non? Je Alors, rapidement, tu sais, alors ça te dit quoi, toi, Je crois qu'il Irini? ben, en fait, je crois qu'il y a un film qui vient de sortir à propos Oui. de sa vie et de... Alors, il vient pas de sortir, il a sorti il y a Oui, quelque c'est ça. temps, Mais mais le film s'appelle en français La couleur de la victoire et il s'appelle en anglais Race. Mais ça vaut le coup de le regarder. C'est un très beau film et ça retrace effectivement très joliment leur histoire. Mais pour faire court et sans spoiler complètement, mais un petit peu, mais ça n'empêchera pas que ce sera un super film à voir. Lutz Lang était un athlète très réputé et très attendu pour les Jeux de Berlin et un des favoris de Hitler. Et il était un athlète de saut en longueur. Et Jesse Owens, c'est un athlète noir américain qui va venir participer aux Jeux pour la première fois de sa vie, donc à Berlin. Et il va concourir sur plusieurs disciplines. En fait, il va concourir sur la course, le 100 mètres et le 200 mètres, et il va gagner la médaille d'or 2 fois de suite. Et ensuite, il va se mesurer à Lutz Lang pour le saut en longueur. Et là, je vais vous la raconter un petit peu quand même. Ils doivent se qualifier. Pour se qualifier, en fait, Jesse Owens ne comprend pas bien où est la marque, où est le marquage pour sauter, pour faire le saut. Et donc, il loupe son premier saut et on le considère comme pas bon. Pourtant, il a bien sauté. Et donc, Lutz Lang qui voit ça se dit, mais en fait, c'est juste parce qu'il n'a pas compris où est la marque. Donc, il va prendre lui-même un mouchoir et il va aller le déposer juste devant en faisant un signe à Jesse Owens en lui disant, c'est là qu'il faut que tu sautes. Donc déjà, vous imaginez, on est deux adversaires en compétition aux Jeux Olympiques et Lutz Lang a ce qu'on appelle le fair play, d'aller aider et expliquer où il faut sauter à son concurrent, quoi. Oui. Et donc là, il va faire son saut, il est qualifié. Ils sont tous les deux qualifiés et ils ont 3 sauts chacun. Lutz Lang commence, il fait un super saut, Hitler est ravi. Et puis ensuite, Jesse Owens qui fait un saut plus beau. Bon, tout va bien, il y a encore 2 sauts. Deuxième saut, Lutz Lang dépasse. Et puis, deuxième saut, Jesse Owens dépasse. Donc, il leur reste chacun un saut. Et là, Lutz Lang fait son troisième saut, sauf qu'en fait, il rate son saut. Donc, il ne fait pas un beau saut. Et donc, d'office, c'est Jesse Owens qui est nominé et qui est gagnant. Oui. Sauf que qu'est-ce qui se passe là? Encore une fois, Lutz Lang va aller voir Jesse Owens et va lui dire, s'il te plaît, il te reste un troisième saut. Fais-le et bats ton propre record. Vous vous rendez compte? Oui. Bah, c'est Et lourd. c'est ce que va faire Jesse Owens. Il va faire son troisième saut et il va battre son propre record. Et là, en général, le vainqueur fait un tour d'honneur de la piste. Et là, Lutz Lang, Jesse Owens va demander à Lutz Lang de l'accompagner et ils vont faire le tour d'honneur tous les deux, bras dessus, bras dessous. Vous vous rendez compte? Bah, ça, c'est Extraordinaire comme histoire, non? magnifique, On a à la fois le fair play, on a le respect, on a l'amitié, on a l'excellence
on a vraiment une magnifique illustration des valeurs de l'olympisme. Et je vous raconte pas tout parce que c'est encore plus beau que ça. Mais il y a une autre course que Jesse Owens va gagner de manière assez magnifique aussi. Et je vous laisserai la découvrir dans le film cette fois-ci. Et Lutz Lang et Jesse Owens vont rester amis. Alors malheureusement pas très longtemps parce qu'évidemment Hitler est un peu furieux. Et donc il va un peu punir en fait Lutz Lang. Il va l'envoyer à la guerre. Et il va l'envoyer en première ligne. Et Lutz Lang sait très bien quand il part à la guerre qu'il risque de ne pas rentrer. Et donc, il va demander à ce moment-là à son ami Jesse Owens, il va lui dire, s'il te plaît, Jesse, est-ce que je ne pense pas que je vais revenir de la guerre, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux aller rencontrer ma famille et leur parler de notre histoire et de notre amitié? C'est Voilà. incroyable. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, vous voyez, voilà, on parle de racisme et on parle de tolérance et on parle d'ouverture d'esprit et on parle de beaucoup de valeurs justement et de ces valeurs qui tous les jours, au-delà du sport, par le sport bien sûr, mais au-delà du sport, sont des vraies valeurs de vie et des valeurs qui normalement devraient nous aider à mieux vivre ensemble. Donc, quel avenir entrevoyez-vous pour les Jeux olympiques et les Paralympiques? Eh bien, j'espère un bel avenir. J'espère un bel avenir et ça va dépendre de vous aussi. Parce que c'est vous maintenant l'avenir aussi, c'est vous qui allez prendre la suite et le relais. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est que chaque époque est différente et il faut accepter son époque. Il faut vivre dans son époque. On ne peut pas être en arrière ou on ne peut pas être en avant. En avant, ça arrive parfois. Je pense que Pierre l'était sûrement un peu d'ailleurs pour son temps. Mais c'est toujours un peu plus difficile parce que l'époque ne comprend pas toujours très bien ce que vous voulez faire. Alors, je pense que c'est important voilà, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute de son temps et des besoins de son temps, et de voir comment est-ce que vous et les Jeux olympiques de demain allez faire pour que ce soit encore une belle histoire qui continue et qui continue pour encore longtemps, longtemps, longtemps. Ça fera l'année prochaine, ça fera 130 ans. Vous vous rendez compte, 130 ans que les Jeux olympiques, ouais, Pierre a fait son discours en 1894, le 23 juin 1894 à Paris, à la Sorbonne. Et donc l'année prochaine, en juin, le 23 juin 2094, ça fera 130 ans le rétablissement des Jeux olympiques modernes. Voilà. Donc j'espère que vous et les générations qui vont suivre vont continuer à porter ça pendant au moins les 130 années qui vont suivre. On Espérons essaiera de tout cœur, en tout cas. Ouais. J'en doute pas. Donc, pour finir, le sport, c'est quelque chose justement de très important dans le quotidien d'un jeune. Et est-ce que vous avez des conseils pour ces jeunes qui aimeraient devenir sportifs de haut niveau? Bien sûr. Alors, moi, j'ai envie de vous dire déjà, première chose, c'est qu'il faut oser. Il faut oser croire en soi. Il faut oser croire en ses rêves. Et donc, de manière plus pragmatique, il faut se donner des objectifs. Et puis, ces objectifs, après, il faut travailler pour les atteindre, travailler beaucoup, être persévérant, continuer de travailler. Et puis ensuite, il faut tout donner, tout ce qu'on peut donner, parce que comme ça, on n'aura jamais de regrets. Et même si on n'atteint pas l'objectif qu'on avait prévu, parfois la vie, elle met des embûches ou elle met des choses sur le chemin qu'on n'avait pas imaginé. Eh ben, il faut aussi savoir s'adapter. Il faut savoir être résilient, comme on dit, et il faut savoir s'adapter. Et tous les efforts qu'on fait, ils sont jamais perdus. Jamais. Tous les efforts, ils servent d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas exactement de la manière qu'on a imaginée, mais ils serviront, ça c'est certain. Donc voilà, avoir confiance en vous, allez-y, osez, osez être vous-même et osez être au bout de vos rêves la personne que vous avez envie d'être. Pas de Donc, souci. merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Eh Et bien, bonne moi aussi. continuation en général. Oui. Et puis, on espère un jour de vous revoir de près. Eh ben, ce sera avec grand plaisir. Merci pour votre temps et vos questions à vous aussi. À très bientôt.
À À bientôt. bientôt!